Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner, c'est gratuit. Il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la paracha Shemot. La paracha Shemot est le commencement de tout par rapport à l'histoire de Moïse, puisqu'à un moment donné, il est hébreu qui a été adopté par la reine des Égyptiens, la fille de Pharaon, et ensuite, après qu'il ait tué un Égyptien parce que cet Égyptien s'en prenait à un de ses frères hébreux, il doit s'enfuir et il va dans le désert et il est recueilli par Jéthro qui deviendra son beau-père et il épousera donc Zipporah. Ils se marient, ils ont même des enfants et à un moment donné, Moïse, qui est devenu berger, va dans le désert pour faire paître ces animaux-là et il arrive au niveau de la montagne Horeb. Et quand il s'approche d'un endroit, il voit qu'il y a un buisson et des flammes envahissent ce buisson. Mais ce buisson, au lieu de se détruire par ce feu, reste tel qu'il est. Il y a pas mal de symbolique, je pourrais passer pas mal de temps pour vous l'expliquer, mais d'autres l'ont bien fait, donc j'ai pas besoin de revenir dessus. C'est simplement pour dire qu'à un moment donné, lorsque Moïse s'approche de ce buisson, Dieu s'adresse à lui en lui disant « Tu dois retirer tes sandales parce que le sol où tu vas marcher est sacré. » Alors, les gens sont restés sur un état qui dit « Cet endroit est sacré, donc cet endroit est particulier. » Il y a une certaine forme de magie, il est sacré, bien évidemment par la présence de Dieu. Mais il y a eu erreur d'interprétation. C'est pas parce que le sol est sacré. Il faut utiliser une traduction plus appropriée. Vous enlevez le mot sacré, la traduction qui a été donnée, c'est sacré, et vous le remplacez par le mot pur. C'est-à-dire, vous mettez du pur et vous mettez de l'impur à proximité. Là, vous avez quelque chose de pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu est pur, totalement pur. Tout ce qui vient de Dieu est pur. Tout ce qui vient de la mortalité et de certaines souillures sont déclarés impurs. Donc, Moïse avait le droit de s'approcher de ce buisson qui était pur, sacré, si vous voulez garder le mot. Mais il faut accuser les sandales. Et qu'est-ce qu'elles ont les sandales? Elles ont été faites avec un animal qui certainement a été déclaré impur. Dans la religion juive, il y a des animaux purs, des animaux impurs. Je ne vais pas trop détailler, dans une autre vidéo je reviendrai dessus, mais par exemple le porc est un animal impur, le chameau aussi est un animal impur. Donc il est fort probable que les sandales que portait Moïse étaient faites d'un matériel impur. Donc quand Dieu dit retire tes sandales, c'est pas parce que ce lieu est sacré, c'est simplement parce qu'il ne faut pas rapprocher de l'impur dans la proximité de Dieu ou d'un endroit qui est déclaré pur. Le mot dans le vocabulaire hébreu pour parler d'un endroit pur est le mot kadosh. Et le mot pour parler d'impur est le mot tamé. Donc, il faut vraiment prendre en considération dans cette vidéo que le mot sacré n'est pas toujours approprié et qu'il faut utiliser quelque chose de plus fonctionnel. À un moment donné, quand nous continuerons dans ces vidéos et que nous approcherons des véritables lois, nous parlerons beaucoup plus des lois concernant le pur et l'impur. Et nous trouverons dans ces vidéos l'illustration qui justifie du fait qu'il est interdit d'amener de l'impur dans un endroit pur, donc dans un endroit kadosh. Voilà. Cette vidéo est finie, merci de vous abonner, à bientôt.